Bonjour, bonjour, Konaté Ahmed, général. Petite mise au point, prière de partager la vidéo. Voilà, droit de réponse à quelqu'un qui s'est écrasé toute seule, à quelqu'un qui s'est autodétruit, qui s'est auto-flagellé. Voilà, personne, je dis bien personne, personne n'a essayé d'aucune manière de s'attaquer à Konaté Zie. J'ai regardé sa vidéo hier, larmoyant, bien qu'il essaie de cacher sa tristesse, sa destruction, parce que c'est le mot qu'il faut dire. J'ai vu un homme en lambeaux, j'ai vu un homme pitoyable, piteux. J'ai vu quelqu'un qui est désespéré au point même, vraiment que, erré même comme une âme en peine, quoi. Vraiment, j'ai vu quelqu'un d'une extrême, mais désespéré vraiment, au point que la personne, franchement, veut même plus son corps. Il est dans une spirale de désespoir. Mais mon frère Zie, personne ne t'a mis dans cette situation. C'est toi seul qui t'as mis dans cette situation, toute seule. Ce que j'essaie de te dire, vous savez, il y a un proverbe qui dit, quand quelqu'un a la diarrhée là, il n'a pas peur de sortir. Vraiment, je ne voulais même pas faire cette vidéo. Mais en 5-10 minutes, je vais donner un petit droit de réponse à Konaté Zie. Zie, tu as dit beaucoup de choses. Sinon, je ne trouvais pas la peine de sortir. Au fait, je constate ton désespoir, je constate ton autodestruction. Et je vois que tu es puteux. C'est pourquoi je sors aujourd'hui. Non pas pour te répondre proprement, mais il y a un certain nombre comment on appelle ça, il y a un certain nombre des ombres, d'ombre que je souhaite vraiment éclairer. Tu vois, tu dis à minima, au bout des lèvres, que le président Guillaume Soro t'a fait venir de Ghana pour que tu ailles au Mali et de perpétrer vraiment un acte de sédition. C'était pour cette mission-là. Et ici, nous tous, on va mourir comme si de rien n'était. Je comprends que tu sois désespéré à un point, je comprends. Honnêtement, je peux même dire que vraiment tu me fais un peu pitié, quoi. Je peux dire ça. Parce que j'ai vu un homme dévasté. J'ai vu un homme détruit. Mais Zie, je voudrais te dire ceci. Toi, tu peux jurer. Tu peux jurer sur le Coran de la Mecque, c'est-à-dire le Saint-Coran, foncièrement, que ce n'est pas pour essuyer, comment on appelle ça, le petit groupé là. Ce n'est pas pour quand même essayer de te faire passer comme ça t'a rien fait. Parce que tu avais promis et tu pensais réellement que cette sortie de merde là que tu avais faite là allait nous rester bouche cousue. Nous allons acquiescer et puis te regarder, quoi. Parce qu'à la vérité, le plan que tu n'as rien fait. J'ai pu comprendre que tu vas aller au RADP, mais il faut trouver des arguments. Ça aussi, c'est normal. Mais de là à manquer de politesse à nous, notre mentor, tu sais très bien que notre doctrine là, il y a une ligne rouge qu'on ne doit pas dépasser. Nous n'avons rien contre les critiques. En tout cas, les débats contradictoires, on n'a rien contre ça. Mais de là à s'en prendre à notre mentor, vraiment de façon visée, non, on ne va pas accepter ça. C'est pourquoi nous tous, on a sorti, on a fait petit groupé. Mais, comme tu avais promis de ton retour de ces campagnes-là, laquelle campagne que tu as perdu d'ailleurs, pour dire que tu portes malheur déjà, voilà.
Bon, donc, tu ne peux pas apporter quelque chose au RADP parce qu'on t'avait mis à l'épreuve là. Ça, c'était un ballon d'essai qui a échoué. Donc, ça veut dire que tu es un porte-malheur déjà. Donc, tu n'es même pas compté. Tu n'es même pas dans le calcul. Maintenant, tu avais promis de faire un retour. Mais face au petit groupé là, si toi là, on dirait que des gens t'ont appelé pour dire champion, est-ce que tu ne trouves pas que tu en fais un peu trop là? Est-ce que tu ne trouves pas que les injures visées à la personne du président Guillaume Soro là, que c'est un peu te fourvoyer, c'est un peu indigne de ta part? Les gens t'ont dit ça, que tu feras mieux. Non pas pour insulter, mais peut-être critiquer et donner ta version des faits. Mais de là à aller insulter quelqu'un, personne ne va accepter ça. Champion, pour dire quoi? Hier, on va revenir à cette sortie d'hier là. Voilà, qui s'est passé comme un droit de, comment on appelle ça, des réponses, comme quoi tu te fais passer pour une victime, alors que c'est toi le bourreau, c'est toi qui as ouvert les hostilités, c'est toi qui as commencé les invectives, c'est toi qui as commencé à t'en prendre en nous de façon unilatérale, c'est toi qui nous attaquais sans source des choses, d'hostilité. C'est toi qui as voulu cette confrontation-là, c'est pas nous. Parce qu'on peut aller, parce qu'il y a bien d'autres personnes qui ont quitté le GPS de son mentor, qui ont adressé des courriers poliment, gentiment, en tout cas de façon honnête. Ils ont dit que leur vision là, leur chemin là, c'est arrêté avec le GPS. Mais le GPS a acquiescé simplement et puis ils sont partis ces personnes-là. Est-ce que qui voit les militants des GPS ou les communicants des GPS s'en prendre à eux? Je peux citer bon nombre de personnes ici. Comment on appelle ça? On va dire Alphonse Soro, par exemple, qui est parti. Il n'a pas dit quelque chose. Konaté Siriki qui est parti. Il ne s'est pas en pris en nous, donc on ne s'en prend pas à lui. Sauf une fois, il était sorti une fois là. Bon, on a essayé de remettre les pendules à l'air, on a recadré les choses. Maintenant, comment on appelle ça? Berry. Siribé Berry. Il est parti. De façon honnête. Il a dit, bon, il avait, pour des raisons, il dit qu'il ne pouvait pas se mettre à le plan. Il est parti tranquillement, on ne s'est pas appris à lui. En fait, nous, on n'a rien contre ça. Mais toi, Konaté, je t'ai dit, hein, tu sais, on essaie d'éviter quelqu'un à quelque chose pour qui encore on pense que la personne a un petit... on peut dire qu'on a une considération un peu pour la personne. Mais quand la personne même montre on ne doit pas avoir cette considération avec elle là. Champion, nous on te met à ta place. Donc pour revenir au sujet encore. Donc tu nous avais promis que tu allais venir nous fracasser, que tu allais venir détruire le président Guillaume Soro. Donc c'est cette montagne-là qui a couché la petite souris là quoi. Cette sortie de merde d'hier là. C'est-à-dire où tu racontais ta vie de merde. Tu dis ouais que l'élection législative là, que le président Guillaume Soro avait mis un candidat contre toi, qu'il n'a pas apporté son soutien, bon, et plein d'autres âneries qu'on a pu entendre. Mais champion, Draman a fait tout ça là pour toi. Draman a fait tout ça. Si je me réfère à te dire, hein, Draman a fait tous ces bienfaits là pour toi. Mais ce n'est pas pour autant. Tu lui as dit qu'il était un peu injuste. Tu lui as dit qu'il était ingrat. Parce que c'est ça le mot-clé. Tu as dit que Draman était ingrat. Que Guillaume Soro a sacrifié sa jeunesse. Le président Guillaume Soro a sacrifié son âme pour lui. Et que où il est là aujourd'hui, c'est grâce à l'entreprise et à l'implication personnelle du président Guillaume que Draman a eu ce fauteuil présidentiel là. Et qu'aujourd'hui, comme il a le pouvoir, il vous traite comme des malpropres. Il ne vous traite pas à votre juste valeur. C'est ce que tu avais dit. Pour montrer au monde entier, au ciel, que Draman n'était pas bien, qu'il était un ingrat patenté. C'est toi qui as dit ça. Et c'est toi qui as passé toutes ces années-là à t'attaquer à Ambak, à t'attaquer à Amadou Bon, pour dire qu'ils étaient ingrats envers Guillaume Soro, pour quelqu'un qui est d'autant plus ingrat. Voilà, en l'occurrence, M. Ouattara Draman,
que ça n'en valait pas la peine de soutenir Dramane Ouattara contre le président Guillaume Soro, que Guillaume Soro reste le frère d'Amadou Gon de Ambak. C'est toi qui nous disais ça, Konaté Zie. C'est toi qui t'es créé un semblant de comment on appelle ça, des persécutions. Voilà, le mot m'est revenu, des persécutions. C'est toi qui as pris la poudre d'escampette toute seule, alors qu'on n'a vu aucun signe où le pouvoir de Dramane te persécutait. On n'a pas vu ça. C'est toi qui as inventé toute seule ton histoire. Tu as pris la poudre d'escampette, tu as trouvé refuge au Ghana. C'est toi qui t'es mis dans cette posture tout seul. Mais par solidarité, par empathie, le GPS et ses militants ont apporté leur concours. J'en suis un témoin oculaire, tu le sais très bien. Je t'ai apporté à mon humble niveau ma petite contribution. En tant que frère et compagnon, camarade de lutte, je l'ai fait. Et je sais aussi que bien d'autres personnes ont apporté ce soutien-là. Je peux comprendre que tu as des difficultés. Le président Guillaume Soro peut-être n'a pas le levier aujourd'hui de t'apporter ce que tu souhaites à cette traversée des déserts. Voilà, on le comprend. Mais de là à venir te transformer en une victime, à nous calomnier et à vouloir ainsi, peut-être selon toi, détruire le président Guillaume Soro, faire passer le président Guillaume Soro pour quelqu'un qui ne l'est pas, et puis ainsi le tour est joué pour te faire accepter au RADP champion. On ne va pas accepter ça. Oui, j'arrive. On ne va pas accepter ça. Donc, pour répondre à ta question d'hier, là, tout larmoyant là, pleurnichard là, dévasté là, tu voulais faire passer que le président Guillaume Soro t'a envoyé, toi, Konaté Zie, au Mali en mission, en minima, hein, parce que tu le dis au bout des lèvres, pour une mission de sédition. Et Zie, même si tu n'as rien à dire, parce que ça ne sert à rien de faire de l'abus de langage. Ça ne sert à rien. Parce que accuser le président Guillaume Soro de sédition, là, Dramane l'a déjà fait. Il a même été condamné pour ça, à perpétuité. Donc tu vois qu'il n'y a rien sur le tropique, tu dis rien de nouveau. Donc on voit qu'effectivement tu es en quête d'arguments. Donc, c'était la bombe que tu avais dans ta poche, quoi. Tu avais prévu pour nous, quoi. Ça, c'était le missile RS, Sarmat, Satan 2, que tu avais préparé pour nous, quoi. Pour venir dire ça seulement. Et puis, tu prétends encore qu'il y a d'autres révélations que tu vas faire. Que parce que ça, là, c'est une petite goutte d'eau dans la mer que tu as révélée, là. Qu'il y a d'autres révélations que tu vas faire. Pour ne dire que ça seulement, que le président Guillaume Soro, c'est qu'il t'avait envoyé au Mali champion. Toi, c'est toi qui as dit ici, là, que tu es exilé. Que l'ONU a sommé les autorités ghanéennes pour que tous les exilés de la Côte d'Ivoire qui sont réfugiés au Ghana rentrent chez eux. Sinon, ils seront plus assistés en tant que réfugiés. Donc, tu seras livré à toi-même. C'est toi-même qui nous a fait cette confession-là. C'est toi qui nous a dit ça. C'est toi qui as dit que donc, il n'y avait pas d'autre moyen qu'il fallait que tu rentres. Et tu l'as soumis à ton patron, en l'occurrence le président Guillaume Soro. Mais c'est tout à fait normal pour lui, pour le président Guillaume Soro. Tu es un combattant. C'est contre ton gré que tu rentres en Côte d'Ivoire pour aller te jeter dans la gueule de ceux, selon toi, qui veulent ta peau. C'est pourquoi le président Guillaume Soro te propose. Bon, en Côte d'Ivoire, tu sais très bien notre position là-bas. On n'a pas beaucoup de marge là-bas. Déjà, prononcer le mot GPS, même c'est considéré comme un crime de lèse-majesté. Ça mérite une poursuite judiciaire. C'est un délit, en un mot. Donc, le président Guillaume Soro te propose, si tu veux bien, tu peux aller au Mali. Là-bas, il a encore des rentrées là-bas, ou des personnes là-bas qui pourront quand même t'apporter assistance. C'est ce qu'il t'a dit, Zie. Pourquoi tu ne dis pas la vérité aux gens?
Parce que cette scène-là, je suis témoin de ça, hein, tu le sais très bien. Et c'est ainsi que tu as dit que tu avais des aérés, des choses. Toi, tu es un exilé. Tu vas te comporter comme celui qui travaille. Tu vas prendre une villa tout entière, alors que tu n'as pas d'entrée, tu ne travailles pas. Et tu vis la vie de Louga. Tu vis au jour le jour. Les moyens que tu n'as pas, tu ne travailles pas. Toi, tu reçois de l'argent seulement pour vivre avec ça. Hein? Tu n'as pas les moyens de ta subsistance. Ça dit, tu vis dépendamment des militants des GPS et tes connaissances. Mais comment tu peux aller vivre dans un exil doré? Ça, c'est pas possible. Mais ce que tu reproches au président Guillaume Soro, pourquoi tu ne dis pas simplement ça? Que de vouloir ramener tous ces arguments qui ne tiennent pas là. Tu reproches au président Guillaume Soro parce que tu estimes c'est un milliardaire. Malgré tout, quand même, lui, il a plus d'argent. Il peut te donner 100 millions, 200 millions à toi, Konaté Ezie, pour que tu travailles. Mais tu l'en veux pour ça. Il faut dire la vérité aux gens. Au lieu de me raconter des histoires qui ne tiennent pas. Tu as tenu tout ce temps-là parce que tu pensais qu'on n'allait pas faire toutes ces années en exil. Toi-même, tu as dit que vous avez tout fait. Mais vous avez fait quoi? Qu'est-ce que toi, tu as fait dans l'opposition là? Qu'est-ce que tu as fait? À part à faire les zoologes, à critiquer Draman. Mais Draman n'a rien changé d'abord pour que tu retournes ta veste et que tu t'en prennes à nous. Qu'est-ce que Draman a fait d'ici extraordinaire? Au contraire, on va des Caraïbes sans Silla. On va des Caraïbes sans Silla, des mal en pire en Côte d'Ivoire, en termes de gouvernance. Voilà, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas d'assises, il n'y a pas de réconciliation véritable, il n'y a pas de dialogue véritable. Les opposants sont toujours traqués, ils sont en train de décimer tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Mais Draman veut vivre dans cette tyrannie-là. Il n'y a rien qui a changé. Maintenant, on peut comprendre que nous tous, on n'a pas la même résilience. Toi, tu es fatigué de la lutte, tu veux rentrer. Mais tu peux aller demander ton pardon. Maintenant, nous, on ne va pas t'en vouloir pour ça. Ça, il n'y a pas de problème. Mais de là à t'en prendre à nous et en vouloir traverser l'histoire, c'est ce qu'on ne veut pas accepter. Tu as dit au président Guillaume Soro que tu as des aérés. Donc, tu sais que le président Guillaume Soro t'aide à payer tes aérés. Et que tu as besoin, comme il y a si longtemps, d'aller faire un petit moment, champion. On n'a qu'à dire la vérité, on va tous mourir. Tu vas aller faire un petit moment auprès de ta famille, qu'on a tes yeux. Si ce n'est pas ce que tu m'as dit, que Wallet, que tout ce que je cherche là, faut pas, je vais avoir dans ce monde-là. Ça, je te le dis parce que je suis témoin de ça. Moi-même, je ne voulais même pas que tu ailles là-bas en Côte d'Ivoire. Je voulais que tu ailles directement. Tu as dit non, tu m'as convaincu. Toi-même, tu m'as dit non, il faut laisser comme il y a longtemps là, je vais aller rester un peu auprès de madame. Et puis après, je vais aller au Mali. Qu'on a dit. Quand les rumeurs ont commencé à courir pour dire que oui, tu es parti, tu as capitulé, tu vas te soumettre en Draman, peut-être tu vas nous quitter là. Je t'ai appelé. Toi et moi, on a eu des échanges. Qu'est-ce que tu m'as dit? Faut être franc, hein? Au nom de Dieu, c'est ce que j'ai dit là. Que je perde tout ce qu'il recherche dans ce monde-là. Tu m'as dit quoi? Petit frère, il faut dire à celui qui veut l'entendre, il faut leur dire que ton grand frère n'est pas un traître. Qu'ils seront surpris quand je vais retourner au Mali là. Que je vais rester juste un peu à côté de ma famille. C'est vrai que je ne pourrai plus faire les vidéos. Je vais fermer ma gueule un peu. Je vais rester un peu auprès de ma famille. Et après, je vais aller au Mali. Toi et moi, on a eu à parler. Ah, il dit, si le président t'a dit d'aller au Mali, il dit, c'est bon. Il dit, il va trouver quelque chose pour toi là-bas, de façon à t'occuper, en attendant que la vie nous sourit sur le plan politique. C'est ce que toi et moi, on a parlé. Tu dis, il faut laisser, les gens vont spéculer. Ils disent, ils auront honte. Maintenant, je peux comprendre que peut-être les aléas de la vie ont fait que tu as changé des choses, comment on appelle ça, d'ambition. Tu as changé, tu as songé, tu t'es détracté de ne plus aller au Mali. Peut-être que les réalités de là-bas, peut-être tu t'es dit que c'est plus favorable que tu ailles au Mali. Ça, c'est une autre chose. Voilà. Maintenant, de là, à vouloir faire passer ça, comme c'était pour aller à une mission là-bas, si c'est moi qui ai Draman là, dans ce cas, Draman même doit t'arrêter. Pourquoi tu ne veux pas aller là-bas? Draman peut même dire que c'est parce que
C'est aujourd'hui tu réalises que la mission là n'allait pas marcher, ça pour ça tu t'es rétracté. Sinon, tu as fait combien de temps là-bas avant de commencer à gueuler là? Tu as fait combien de temps à Abidjan là-bas? Tu as fait plusieurs mois là-bas avant de commencer, voire même presque un an avant de commencer à gueuler là. Le président Guillaume Soro t'a dit de partir là-bas seulement parce que là-bas, il pouvait te trouver quelque chose. Et il estimait que tu avais peur de rester en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il t'a proposé là-bas. Et toi, tu voulais coûte que coûte venir en Occident ici. Si ça aussi c'est faux là, qu'on a dit que tout ce qu'il cherche là, qu'il ne faut pas Dieu va me donner. Tu le sais, je sais. Tu as même tapé poteau au Ghana là-bas. On allait même faire quelque chose avec Ouassa. Maintenant, comme tu veux faire des révélations, jusqu'ici là, moi j'ai dit des choses qui sont un peu logiques. Je ne rentre pas en profondeur. J'ai dit des choses que tout le monde peut savoir sans que ça n'affecte ta personne. Parce que je me réserve aussi de garder certaines choses. Mais tu sais, la conscience est l'être que Dieu a mis en chacun de nous, champions, pour pouvoir distinguer le vrai du faux. Parce que quand quelqu'un il gueule, il ouvre son bec, il commence à gueuler, il commence à narrer là, on sait. Parce que cette chose qui est en nous là, la conscience là, on sait que lui là, il est en train de mentir. Même quand tu es triste là, on sait que tu es triste. Quand tu es énervé, on sait que tu es énervé. Quand tu es joyeux, on sait que tu es joyeux. Ça, on le sait. Ça, c'est la conscience qui permet de faire ça. Ça, c'est clair. Mais Konaté Zi, je sais aujourd'hui là, tu as tout contre le président Guillaume Soro parce que tu sais que tu as pris un chemin de non-retour. Vraiment, tu as ouvert les hostilités et tu vas en découdre avec le président Guillaume Soro. Donc, aujourd'hui là, tout ce qui est, en tout cas, si tout ce que tu peux faire, si tu as des choses que tu peux utiliser contre le président Guillaume Soro dans le seul objectif de montrer aux gens que tu es parti définitivement et que le président Guillaume Soro, parce que je sais que c'est une lutte contre ton âme, ce que tu es en train de faire là. Tu luttes contre ton âme parce que tu sais que d'abord tu es dans le faux, ça c'est clair. Tu n'es pas dans le vrai, tu n'es pas dans le vrai. Tu racontes des choses, tu sais que très bien, c'est à ton corps défendant que tu dis ça. Mais comme c'est toi-même qui t'es mis dans cette posture-là, des belliqueux là, des personnes vides qui n'ont rien en lui encore, qui n'ont aucune valeur morale encore en lui, c'est toi seul qui t'es mis dans ça. Donc, tu es obligé d'inventer des choses sur le compte du président Guillaume Soro. C'est ça. Oumar Konaté depuis ta position. Donc, franchement, c'est à un moment donné, tu es piteux, tu es ridicule, vraiment, tu es misérable quand tu fais ça. Ça ne fait que te détruire davantage, hein, et de montrer à quel point tu es petit dans la tête, quoi. Tu es une petite personne, tu es un petit genre. Au nom de Dieu. C'est pas la manière, ça. Tu peux rien faire crier, champion. Toi-même, tu sais qu'en termes de communication, tu ne pourras rien crier encore. Tu t'es auto-détruit tout seul. Ça, c'est pas notre faute. C'est-à-dire, tu n'es pas grand dans la tête. Tu montres que tu es âgé, mais tu es petit. Tu es petit dans la tête. Tu es petit en genre et en tout, en réflexion, en tout. Champion, c'est pas une manière. Tu sais, j'ai pitié de ceux qui te prenaient pour quelqu'un de réfléchi. Pour toutes ces personnes qui avaient peut-être encore un peu de considération pour toi. Est-ce que tu fais la honte même du monde? Est-ce que tu sais ça, champion? Donc, tu ne peux pas venir nous dire, tu crois que ça va effrayer qui? Ouais, le président Guillaume Soro t'a envoyé pour aller poser un acte. Mais champion, qui peut le plus, peut le moins? Toi, comme ça, là, toi, tu peux faire quoi? Tu n'es pas ex comme son. Tu sais même pas comment on charge, comment on appelle ça, une Kalachnikov. Tu sais même pas comment on peut charger même comment on appelle ça, les chargeurs d'une Kalachnikov. Tu sais même pas comment on tient même une Kalash. Et c'est le président Guillaume Soro qui va toi t'envoyer au Mali. Toi, tu peux jouer quel rôle? Hein? Comment on appelle ça? Notre gars là, Ben Souk. Lui, il est au Mali là-bas. Ça fait des années, il est là-bas. Mais lui, toi, tu peux jouer quel rôle au Mali que Ben Souk ne peut pas jouer? Ah, mon frère. Si le président Guillaume Soro veut envoyer des gens au Mali là, mais il y a plusieurs personnes, une pépite, des personnes dignes, des personnes intègres qu'il a à sa possession. Je vais te dire quelque chose, champion, c'est qu'on te disait pas, on dit que tu es un gula. On dit que tu parles trop, ta bouche est comme ça, partout.
Et puis tu te plains trop. Depuis la rébellion, on dit tu te plains trop, tu gueules partout. Est-ce que tu sais qu'on sait ça de toi? Donc, tu n'es pas ce genre de personne à qui le président Guillaume Soro va confier ce genre de mission. Et puis tu n'es même pas militaire. Oh, champion. Faut pas te donner aussi des importances. C'est vrai, le président Guillaume Soro avait vraiment une relation de sympathie avec toi. Peut-être il t'accordait, voilà, le minimum de considération. Peut-être il t'appelait. Et puis souvent, tu te plaignais. Tu disais qu'il ne prenait pas tes appels. Et voilà, voilà. Mais nous tous, on a fait parler de ça. Hein, Oustaz, depuis ta position. Nous tous, on a fait parler de ça. Moi-même, j'ai plaidé pour que, je dis que tu es en exil quand même. Faut pas que tu déprimes là-bas. Peut-être si tu es trop coincé là, ça peut t'amener à déprimer. Il dit, il faut qu'on t'apporte un peu quand même d'assistance. Ça, j'ai intervenu pour ça. Voilà. Mais champion, faut pas exagérer non plus. C'est pas quelqu'un qui t'a mis dans cette posture. C'est toi-même qui t'es auto-détruit. C'est toi-même qui t'es auto-flagellé. Mais il ne faut pas t'en prendre à quelqu'un. Donc, pour te dire quoi? Si c'est ici la thèse des séditions, là, en d'autres termes, des coups d'État, là, que tu crois ou tu penses ternir l'image du président Guillaume, ça c'est déjà fait. Ouattara même a déjà condamné le président Guillaume Soro à la prison à perpétuité. Voilà. Pour ça. Mais le ciel n'est pas tombé sur la terre. Nous-mêmes là, ça c'est rentré dans les mœurs. On sait que c'est un acharnement. Ouattara n'ayant pas d'argument pour, en tout cas, vouloir détruire le président Guillaume Soro, il n'a plus d'argument. Donc, il faut qu'il invente. Mais est-ce que ça nous a valu quoi? GPS existe. On fait un autre petit bonhomme de chemin. Ouattara voulait nous bannir. Au contraire, il nous donne encore plus de visibilité. Aujourd'hui, là, est-ce que tu sais que le GPS est considéré comme un parti intègre qui ne fait pas de concession avec une dictature de Ouattara, qui n'a jamais, je dis bien plus grand jamais, cautionné la dictature de Ouattara. Depuis nous, on a dit non là, en 2020, c'est non. Hein. D'ailleurs, on ne considère même pas le pouvoir de Ouattara comme un pouvoir légitime. Hein. Voilà. De la même manière, Ouattara ne considérait pas, le RDN ne considérait pas le pouvoir de Gbagbo à son élection en 2000 là. C'est cette même manière-là, nous on ne considère pas le pouvoir de Ouattara. Jusqu'ici là, nous ne reconnaissons pas le pouvoir de Ouattara. Nous on considère que Ouattara c'est un jeune civil qui est au pouvoir. Donc tu n'as rien à dire, champion. Il faut aller encore fouiller dans ton sac là. Dans ton petit sac que tu as là-bas, tu dis qu'il y a des révélations là. Il faut faire sortir. Sinon, ça là, c'est petit. Hein. Tu vois, je suis couché sur mon lit. Je ne prends même pas de temps pour partager la vidéo. C'est juste une petite réponse, quoi. Mais franchement, j'ai vu quelqu'un dévasté. J'ai vu quelqu'un vraiment piteux. Vraiment décomposé. En état de putréfaction. J'ai vu quelqu'un détruit. Walay. Champion, faut te ressaisir. Tu ne fais, à chaque fois que tu vas, tu ouvras ton bec là, hein, à chaque fois que tu vas ouvrir le bec là, tu vas te ridiculiser davantage. Champion, bon, attends ça, entre nous, qu'est-ce que toi tu vas venir dire encore sur le président Guillaume Soro qu'on n'a pas encore dit sur lui? Ou bien tu penses que venant de toi là, ça serait plus crédible quoi? Oh là là, tu es ridicule, faut pas faire ça. Bon, on a vu on a constaté que la montagne que tu nous avais promis a accouché la petite souris. Tu vois, tu fais des progrès. Tu n'insultes plus. Tu n'insultes plus. Voilà, c'est bien, c'est bien. Tu as appris la leçon. C'est bon, tu n'insultes plus, ouais, comme ça, et tu t'apprends pas à sa personne encore. Mais tu essaies, tant bien que mal, de justifier que tu as pris un coup. Hein, quand on est sorti contre toi, là, que tu as pris un coup, et puis, par ricochet, tu essaies de démontrer aux gens que tu es encore debout, que tu es sur pied. Champion, ce qu'on a fait là, c'est sommation, hein, je te le jure. Et puis, tu dis que quelqu'un t'a insulté. Qui t'a insulté? Peut-être que certains ont dit que tu es un imbécile, mais un imbécile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui a la capacité de réfléchir, mais qui refuse de réfléchir. Ça, c'est un imbécile. Voilà. Quelqu'un qui est abruti. Ça dit, quelqu'un qui dit des choses, des inepties qui ne tiennent pas. Et puis, basé sur des choses qui sont infondées. Tu vois, non? Donc, cette personne-là, on peut le traiter d'abruti. Et puis, tu sais, il va te dire quelque chose. On n'a pas besoin. Tu vas impliquer
toute la famille dedans. Champion, il faut arrêter ça. La famille n'a rien à voir dans ça là. Et tous ceux qui sont sortis contre toi n'ont pas parlé des familles ici. Moi, j'ai écouté presque tous ces intervenants. Ils n'ont parlé que Konaté Zié. Ils n'ont pas parlé de Paul, encore moins de Pierre. On n'a parlé que de toi seulement, dans les interventions des uns et des autres. Mais bon, je peux comprendre que lorsqu'on ne connaît pas sa vraie nature et que les gens commencent à dire qui tu es vraiment, quand on commence à étaler ton comportement, ça fait plus mal, ça c'est normal. Maintenant, tu vas impliquer tout le monde dans le combat champion. Laisse la famille en dehors de ça. Il faut laisser la famille en dehors. La famille n'a rien à voir dedans. Voilà. Moi, mais je ne vais même pas accepter qu'on s'en prenne à la famille. Je ne vais pas accepter ça. Et puis, personne ne le fera même. Pourquoi? Pourquoi les gens vont s'en prendre à ta famille? Il faut laisser maman reposer en paix, hein, s'il te plaît. Il faut laisser papa reposer en paix, s'il te plaît. Ils n'ont rien à voir dans ça, là. S'ils étaient là même, là. Au contraire, s'ils étaient là, champion, ils allaient même te réprimander. Oui, parce qu'il faut le dire. Parce que c'est toi seul qui as décidé de choisir ton camp. C'est toi, je te dis, c'est toi qui as ouvert les hostilités. C'est toi qui as amplifié, qui as précipité la séparation du président Guillaume et Ouattara Draman. C'est toi. C'est toi ouvertement, officiellement, qui a déclaré les hostilités. Donc aujourd'hui, là, tu ne peux pas dire, bon, si on s'est battu contre quelqu'un, hein, si on a échoué, c'est toi qui as échoué. Parce que toi, tu penses que quand on fait une lutte là, il faut gagner toutes les batailles. Non, champion, même Poutine, même, il reçoit des coups en Ukraine. Voilà. Même les Américains, même là, ils ont reçu des coups en Irak. Ok? Voilà. Tu ne peux pas aller en guerre sans recevoir des coups. Quand tu montes sur un ring là, tu as beau être fort que ton adversaire, mais tu vas recevoir des coups. Tu vas esquiver certains, mais tu vas recevoir d'autres. Avant de mettre ton adversaire KO là, forcément tu vas encaisser. Ça c'est clair. Donc, si toi tu estimes que tu as perdu la guerre, tu as perdu la lutte, mais tu peux aller demander pardon comme ceux qui t'ont précédé. Ça, personne n'a quelque chose contre ça. Mais pourquoi tu penses que le GPS doit se résumer à toi, ta petitesse là, à tes idées saugrenues là, à tes idées amoindries là? Pourquoi tu crois que nous, on doit capituler comme toi? Nous, on n'est pas fatigués. Nous, on ne se bat pour un idéal. Voilà, nous, on ne se bat pour un idéal. Nous, on ne se bat pas pour les gains, pour les profits personnels. Non. Nous, on veut un changement. C'est pourquoi on reste constant et cohérent. C'est toi qui es versatile. C'est toi qui es inconstant. C'est toi qui es incohérent. Voilà. C'est toi qui a parlé hier, qui a péroré. Hein? Pendant combien d'années? À calomnier Ouattara, à l'invectiver, à traiter Ouattara de tous les maux d'Israël. Et Patatrac, qui vient sans raison, sans aucune, qui vient aujourd'hui nous dire que Ouattara, il est tellement bon, que c'est le président Guillaume Soro qui est mauvais, alors qu'il n'y t'a rien fait. Parce que tout simplement, toi, tu lui as demandé au président Guillaume Soro de t'aider sur des projets, et peut-être qu'il n'a pas eu la possibilité de les faire, et tu l'en veux pour ça. Et pour ça, là, pour te monnayer au RADP, tu es obligé d'inventer des conneries, des inepties sur le compte du président Guillaume Soro. Ça ne va pas marcher, je te le jure. Tu as vu que le RADP s'en fout de toi. Tu croyais que des dignitaires du RADP allaient sortir pour t'encourager, pour t'encenser, pour nous faire mal, pour te donner des postes champions. Tu considères plus mauvais même que nous. Parce qu'un ennemi déclaré là est mieux que un ennemi dans l'homme, un ami ennemi. Parce que toi, là, le RADP a fini par comprendre que tu n'es pas un homme intègre. Avec tout ce que tu as fait là, tu as fini par te retourner contre nous. Tu as fini par te retourner contre nous. Et tu commences à... Non, ils savent que tu es là pour manger, mais si tu veux manger, garde ta dignité. Tu peux rester RADP, tu peux leur dire, champion, moi j'ai faim. Aujourd'hui là, j'ai faim. Donnez-moi à manger, mais j'irai GPS. Ou bien vraiment j'ai faim, je vais venir chez vous. Mais, s'il vous plaît, ne me demandez pas à m'en prendre après un Guillaume Soro. Ça aussi, c'est propre. Ça même, c'est propre, c'est intègre. Et puis, on sait que tu as faim. Ils vont même te respecter. Mais donc, ça veut dire que demain, là, s'il y a une possibilité de venir vers nous, tu vas les insulter aussi. Tu vas t'en prendre à eux aussi.
Mais tu dis que Draman t'a aidé à être député. Tu dis que Draman t'a aidé sur tous les plans. Mais pourquoi tu n'as pas choisi le camp Draman? Moi, je ne savais pas que Draman était un peu injuste. C'est toi qui nous as appris ce mot-là. C'est resté gravé dans ma mémoire que Draman, c'est un ingrat. Qu'il n'est pas juste parmi ses enfants et qui prend parti. C'est toi qui nous as dit ça. Maintenant, qu'est-ce que le président Guillaume Soro qui ne t'a rien apporté dans ta vie là? Pourquoi as-t-il choisi son camp alors, au détriment de Draman? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as calomnié tant Draman pour quelqu'un qui ne t'a rien donné? Pourquoi, Zé? Pourquoi? Moi, jusqu'ici là, dans ta narration de merde là, dans cette sortie honteuse là, c'est ça là, je n'arrive pas à comprendre. Dans tout ce que tu as dit là. Tu prétends que le président Guillaume Soro t'a rien rapporté. Au contraire, même à chaque fois que tu avais des profits, il essayait de te contrecarrer. Il essayait d'envoyer des personnes, de mettre des bâtons dans tes roues. Mais pourquoi diantre? Tu te retournes contre ton bienfaiteur au profit de quelqu'un qui t'a toujours voulu du mal. Pourquoi? Tu vois que tu n'es pas cohérent? Pourquoi tu as pris position pour Guillaume Soro? Qu'est-ce qu'il a pu bien faire pour toi? Pour que tu calomnies tant Draman, tu t'en prends tant à Draman. Alors que c'était ton bienfaiteur. Contre celui qui n'a rien fait pour toi. Et si je mens, si Zié, tu ne m'as pas dit que tu es venu en Côte d'Ivoire juste pour t'imprégner un peu de la réalité, un peu de la vie ivoirienne, et puis rester auprès de ta famille, un peu, prendre un peu de la chaleur de ta famille, tes enfants, ta femme et tout ça, et puis retourner au Mali, que tout ce que moi je cherche là, il ne faut pas que je vais avoir dans ma vie. S'il y avait un problème de séduction entre toi et le boss là, toi Zié là, tu n'allais pas te comporter comme ça. Parce que cupide que tu es là, je te le jure. Parce que tu attendais que le président Guillaume Soro te confie des missions. Et pour une fois qu'il t'a confié des missions de ces gens-là, et tu sais que ces gens, des choses-là, de toute façon, moi je te connais là, qui flaire l'argent là, comme un rat qui flaire sa nourriture là. Tu allais te précipiter pour aller là-bas parce que tu savais que tu allais inventer des choses pour soutenir de l'argent au président Guillaume Soro. Bon, il y a certaines choses que tu m'as dit, que pourquoi il ne te conseille pas auprès de certaines personnes que je terre d'abord parce que je n'ai pas sorti tous mes missiles quand même. Là, c'est le zircon que j'ai fait sortir là. J'ai le Pingal. J'ai quoi encore? J'ai le Satmat. Et puis, j'ai quoi? J'ai Orechnik. Tout ça là, j'ai ça, hein. Mais je garde ça. Parce que je sais que jusqu'ici là, c'est des batailles. Les vraies hostilités n'ont pas encore commencé. Mais je garde quand même mon honneur tout en communiquant avec toi, parce que je ne vais pas faire comme toi, mais vous voyez, dire certaines choses qui vont, en tout cas, entraver ou bien écorcher ma dignité, mon intégrité. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire comme toi. Mais, tout ce que j'ai dit là, c'est fondé. C'est toi qui as dit au président Guillaume Soro que tu vas venir en Côte d'Ivoire, que tu vas venir t'imprégner, comme c'est dans le cadre des Nations Unies là, qui ont demandé aux autorités ghanéennes, avec la collaboration des autorités ivoiriennes pour te laisser venir en Côte d'Ivoire, derrière tous les exilés. Voilà, tu viens dans ce cadre-là, que donc tu es sous protection des Nations Unies. C'est toi qui m'as dit ça. Que mais toi, foncièrement, tu vas venir juste t'imprégner de ta famille, histoire de prendre un peu de temps avec eux. Et puis tu vas repartir au Mali, tu vas t'occuper. C'est toi-même qui vas dire ça. Et aujourd'hui, tu veux transformer ça, comme le président Guillaume Soro t'avait envoyé une mission champion. Toi, tu peux faire quoi? Dans un truc militaire, dans un projet militaire. Si le président Guillaume Soro avait un projet militaire, mais Draman a fait 5 ans là. Qui a vu quoi? On n'a rien vu. On n'a rien vu. Si c'est un projet militaire là, le président Guillaume Soro est condamné déjà pour ça. Et on sait que c'est un acharnement. Parce que il y a eu un jugement, il y a eu comment on appelle ça, des décisions qui ont été prises, sauf que le gouvernement ivoirien ne les a pas appliquées. Ça, on le sait aussi. Donc, tu ne dis rien de ce qui est caché ou de ce qui est source de secret. Il n'y a rien dedans, champion. Il n'y a rien. Fouille, zéro. Donc, il faut garder le peu de dignité. S'il y en a encore en toi, il faut garder ça. Parce que plus tu sors, plus tu te ridiculises, plus c'est pas bon.
Tu as vu, quand tu es parti en campagne, là, laquelle tu as perdu, là, ton candidat malheureux, là, a perdu. Bon, ce candidat-là, il sait qu'il doit s'épargner de toi parce que tu pues la merde, tu pues le malheur. Voilà. Parce que partout où tu mets les pieds, là, ça, c'est pas bon. Qui te dit même que c'est peut-être pas toi qui nous a apporté le malheur, même, là, dans GPS. Peut-être qu'après ton départ, là, même, GPS va faire des exploits, hein. Voilà. On verra bien. Voilà. Voilà. Tous ceux qui ont voulu nous trahir dans ces derniers moments-là, pour partir là, ils se sont heurtés à quoi? Ils se sont heurtés à quoi? Ah, hein? Aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un aussi qui veut partir. Mais lui déjà, nous on ne s'occupe pas de lui parce qu'il ne s'occupe pas de nous. Il n'a pas prononcé notre nom. Mais les RADP là, moi j'entends les communicants des RADP, ce qu'ils disent à cette personne-là. C'est comme ça, la vie est comme ça. Les gens ne sont pas stupides au fait. Toi, tu as passé tout ton temps à calomnier un parti, à calomnier des gens, à dire que ces gens-là, ils étaient dans la méchanceté, dans l'inculture, ils étaient dans l'antidémocrate, ils étaient dans l'antidémocratique, ils étaient des dictateurs, c'est des voleurs, c'est-à-dire, tu les as attribués toutes sortes de mots d'Israël. Et aujourd'hui, tu es fatigué de lutter contre ces personnes-là, et ça se voit, ça se touche, c'est palpable. On constate que vraiment vous êtes épuisés. Parce que tous ceux qui sont dans cette posture-là, on estime, les gens constatent que c'est des gens sans foi, c'est des gens qui n'ont pas de conviction, c'est des gens qui ne sont pas résilients. On voit ça en vous. Et vous comptez leurrer les gens avec ça pour dire que non, c'est parce que vous vous êtes trompés. C'est faux. Quand on se trompe là, c'est pas de cette manière-là. Parce que si vous étiez des personnes qui se sont trompées, c'est pas aujourd'hui là, vous allez parler de ça. Quand on se trompe là, on n'attend pas à la veille d'une élection, on n'attend pas après avoir lutté contre un pouvoir pendant aussi des années sans qu'il y ait un changement pour en faire un argument pour basculer. On n'attend pas ça. On ne vient pas comme ça. Et puis ça se voit. Vous dites que vous êtes fatigué, que vous savez encore que le monsieur là encore il va rester. Donc vous ne pouvez pas rester. Konaté, si toi tu ne m'as pas dit ça, que tout ce que moi je cherche, et puis je te ramène au courant. Si tu veux, tu sors, tu fais une vidéo. Que si toi tu n'as pas dit à Ahmed Konaté, que tu estimes que le mieux pour nous là, on n'a qu'à venir se rallier. Que parce que Draman va encore faire 5 années encore. Et que vous n'êtes plus des enfants. Que vos âges là avancent. Que votre vie là avance. Que vous ne pouvez pas rester dans ça. Que si ce n'est pas pour ça, parce que nous on a refusé de capituler là, que vous êtes retourné contre nous là, que tout ce que je cherche là, que je ne trouve pas, que ce n'est pas parce que tu as commis des erreurs et que tu regrettes aujourd'hui là, que c'est pourquoi tu es parti, tu t'excuses. C'est pas pour ça. C'est pas pour RADP, écoutez-moi très bien. C'est vrai, je ne vous aime pas. D'ailleurs, je vous considère comme mon ennemi éternel. Et je sais aussi que vous me considérez comme votre ennemi éternel. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous voyez ces personnes-là, ces personnes non intègres, là, indignes, là, qui veulent ces derniers temps aller chez vous là-bas. Là. Je vais vous dire, ils sont fatigués au fait de la lutte. C'est parce que ils ont capitulé. Pour eux là, vous allez rester encore jusqu'en 2030. Et eux là, ils estiment que certains ont 50 ans, certains ont 40 ans et quelques 45 ans. Donc, ils ne peuvent plus continuer la lutte. C'est pour ça qu'ils vont chez vous là-bas. Hein. Et rien de tout ce qu'ils vont dire là, que Draman, ils se sont trompés, c'est le Père, c'est le Fils, c'est l'Esprit même. Pour ne pas dire le Saint-Esprit là, c'est zéro, je vous dis. Hein. Mais on n'a même pas besoin de vous dire ça. Vous-même, vous le savez. Et regardez seulement les anciennes apparitions, les anciennes déclarations contre vous. De toute façon, ils s'en prenaient à vous là. Quand vous regardez ça, et puis vous regardez, il y a quoi qui a changé et ils vont... Non. Je vous dis, ils vont chez vous là-bas parce qu'ils sont fatigués de la lutte. Parce qu'ils estiment que, comme vous êtes perdu aussi là. C'est lui qui va venir là, qui va venir pleurnicher là, hein, ou qui va s'en prendre à nous là. Vous allez l'applaudir. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont éveillés maintenant en vous aussi. Je sais ça. Il y a des moutons qui commencent à réfléchir parmi vous là-bas. Parce que j'ai vu ces derniers temps là, les gens qui essaient de dire
mon père, mon fils, Draman et mon Saint-Esprit là. C'est pourquoi on revient là-bas là. Il y a des gens qui commencent à répliquer pour dire non, 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 non. Champion. Nous, on préfère les Ahmed Général là, les Soulé de Paris, les Ibra là, les Dumia Zouzou Gangaba, les KGB, les Nina, les Étoiles là, les Zie Kone là. Toutes ces personnes-là qui sont restées droits dans leurs bottes, qui nous combattent royalement là. Nous, on préfère ceux-là que vous, les poltrons là. Que vous, les traites là. Que vous, les gens de sans conviction là. On les préfère. J'ai constaté ça aussi. Sinon, c'est pour ça, Zie m'a dit ça. Zie m'a dit que lui, il estime que vraiment, vu les choses là, nous, on ne pourra pas venir au pouvoir maintenant. Et que tant que Draman est là, nous, on restera dans cette posture-là. Donc, lui, il ne peut plus. Donc, lui souhaite que le président Guillaume Soro vienne souiller son contrat. Son contrat avec le peuple ivoirien là, pour dire qu'il il est prêt à sacrifier sa jeunesse pour que la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique. Pour que, en tout cas, les institutions et tout le team qui va avec là, soient, en tout cas, indépendantes en Côte d'Ivoire. Et pour lui, Guillaume Soro doit renoncer à tous ces projets-là. Il doit venir montrer à Draman que c'est un lâche comme eux là. C'est ce qu'il a dit. Mais comme lui, il a vu que nous, on ne veut pas céder à ça. Donc, il accepte de prendre la honte là, de vendre sa dignité, son intégrité là, et de se fourvoyer, de montrer que tout ce que lui il a dit si Draman là, que c'est parce qu'il avait perdu la tête, il avait pété un câble à un moment, il était devenu schizophrène, c'est-à-dire il était fou quoi. Donc il ne savait pas ce qu'il disait. Et c'est maintenant seulement il a pris conscience. C'est faux, hein? C'est faux. Je vous dis, c'est parce qu'ils sont fatigués. Voilà. Maintenant, quand quelqu'un est fatigué, vous voyez leur agissement. Parce que tout le monde a vie. Personne n'a vie. Les gens s'en prennent à Zie Konaté, pardon, pour dire que ouais, Zie Konaté, tu as fait ça, tu as fait ça. D'ailleurs, les militants de GPS là, dans tous les partis, il peut y avoir des différends hein, entre personnes militantes, hein, il n'y a pas de problème. Mais jamais nous, on vient régler nos problèmes sur la toile. Jamais on le fait. Si tu vois qu'on s'en prend à quelqu'un officiellement sur la toile, là, c'est que la personne là pense que nous, on est cons. La personne là pense que nous, on est dupes. La personne là pense qu'il peut nous leurrer. Et il pense qu'on ne sait pas ce qu'il fait. Là, on vient sur la toile, on te dit, champion, on voit ton dos. Quand tu nages là, on voit ton dos. On sait que tu es en train de te blaguer toi-même. Et puis, on étale la personne. Parce que nous, on n'a pas peur. Nous, on n'a pas peur de perdre des militants traites. Des hommes sans intégrité, là. Nous, on n'a pas peur de les perdre. Des personnes comme Zie, comme ça, là. Qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas d'honneur, là. Nous, on n'a pas peur de les perdre. Parce que moi, je peux comprendre que tu ne peux pas suivre une lutte encore. Que tu n'as plus la force de suivre une lutte. Ça, on peut comprendre. Parce qu'on est des humains quand même. On n'a pas tous la même capacité de résilience. Mais de là, à venir cracher dans la soupe, à venir dire des choses qui ne tiennent pas, souiller ton intégrité pour des personnes même qui ne te considèrent pas, ça, c'est des personnes indignes, ça. Benoît, depuis ta position. Donc, voilà. Sinon, Benoît Aoudjene, il critique Draman de sa façon. Il n'est pas allé en prison. C'est vrai, nous autres, là, nous sommes des radicaux. Moi, par exemple, je suis radical. Sous les radicaux. Moi, je suis radical. Sous les radicaux. KGB est radical. Nina est radical. Nous, on est radical. Dounia Zouzou est radical. Voilà. Zie Kone est radical. Pour ne citer que ceux-là, nous, on est radicaux. Nous, là, on a décidé d'être des radicaux. On s'attaque à Draman, mais on le critique de façon acerbe. Ça, il faut le dire. Mais il y a des militants au GPS qui font les critiques là-bas. En Côte d'Ivoire, là-bas, ils sont épargnés. Le pouvoir sait que c'est des militants des GPS. Mais ceux qui sont radicaux aussi, au pays là-bas, il y a d'autres qui sont en prison, comme El Hadji Mamadou Traoré. Voilà. Et moi, quand je vois des personnes comme Kader Doumbia, le premier prisonnier, d'ailleurs, c'est une façon de lui rendre hommage aujourd'hui. Le premier prisonnier des GPS. Jusqu'ici, là, lui croit en la lutte. Il croit en Guillaume Soro, il croit en GPS. Et il croit en la démocratie. Il est en prison. Il suffit qu'il appelle Draman aujourd'hui pour dire, bon, Draman, vraiment, je m'excuse beaucoup. Je vais calomnier Guillaume Soro.
Et puis tu vas me libérer. Il sera libéré, mais il dit non, c'est pas grave, c'est son sort. C'est pour militer dans un parti politique, vaut ou bien voudrait dire aller en prison, c'est un délit, ben il dit il va en prison. Voilà. Elle a Mamadou Traoré. Lui, il critique Draman. Mais on dit que c'est outrage au président de RADP, pour ne pas lui le chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Il est emprisonné, non? Kando Soumaoro, on dit que GPS est proscrit. Mais lui, il va signer un document officiel pour montrer à RADP que le GPS existe. Dans l'esprit des gens et officiellement. Il est emprisonné pour ça. Il est emprisonné pour ça. Walida Koulibaly, il est emprisonné parce qu'il allait voir sa famille à Ouadou. On dit non, il veut faire des choses. Bon, toutes ces personnes-là sont en prison. Ils n'ont pas capitulé. Ils demeurent GPS. Bon, toi, tu n'es pas allé en prison. Toi-même, tu t'es inventé une histoire pour aller au Ghana. Tu es de retour. Aujourd'hui, tu vois que tu ne pèses pas, mais tu veux te donner de la contenance. Tu veux montrer aux gens que toi, tu es trop dans le dispositif du président Guillaume Soro, que le président Guillaume Soro est ceci et cela, qu'il voulait t'envoyer au Mali pour aller t'amener dans... Oh, champion, tu es ridicule. Tu vaux rien même, voilà. Tu es gros comme ça, tu as une grosse tête comme ça, tu ne peux pas réfléchir un peu? Hein? Benoît, sois salué depuis ta position. Voici Benoît, il s'habille en tenue GPS, malgré que le gouvernement de Draman dit que GPS est interdit. Il porte GPS, des t-shirts GPS, pas un GPS. Il fait il fait ses choses, comment ses meetings, lui seul. Il fait ses démarches politiques. Hein? Il fait sa sensibilisation. Il ne demeure pas. Je vais rendre hommage aussi à une grande dame que je vois ici, Assetou Ouattara. Voilà. Qui, en tout cas, mène beaucoup d'actions auprès des moins nantis, c'est-à-dire les autistes, les plus démunis, les enfants et les familles qui sont un peu moins nantis. Elle mène beaucoup d'actions pour le compte du président Guillaume Soro, au nom du président Guillaume Soro. Elle n'est pas mise en prison. Champion, tu es un plaisantin. Au nom de Dieu, tu es un crochat même. Zé, moi, à ta place, là, il n'y a pas de honte à ça. Même nous, là, notre communication déstabilise le RADP. Donc, il faut t'estimer heureux. Et puis, c'est qu'on a fait là. On a dit seulement, il ne faut pas injurer le président Guillaume Soro. Voilà. Il ne faut pas injurer le président Guillaume Soro. Tu peux critiquer le président Guillaume Soro. Le président Guillaume Soro n'a rien contre ça. Parce qu'en politique, là, il faut bien qu'on parle de toi. En mal ou en bien. L'essentiel, il faut qu'on parle de toi. Donc, il faut continuer à faire cette promotion-là pour le compte des GPS, étant militant de, comment on appelle, RADP. Il faut continuer de parler du plan Guillaume. Seulement, on t'interdit de faire des invectives seulement. On ne va pas accepter ça. Sinon, et puis tu as dit une chose aussi, Dieu. Hey, Dieu. Tu dis le plan Guillaume nous amène. À toi, t'as attaqué. Hey, Dieu. Tu te donnes beaucoup d'importance, hein? Oh. Regarde, depuis que nous, on est là, je suis le représentant des cyberactivistes, le responsable des cyberactivistes des GPS. Depuis qu'on est là, en tout cas, par mon canal là, le président Guillaume Soro n'a jamais donné des directives. N'a jamais donné des directives aux communicants des GPS pour dire, dites ça, dites ça, dites ça. Jamais il le fait. Jamais. C'est nous-mêmes. On s'est levé comme ça. Voilà. De façon spontanée comme ça. On s'est levé. On s'est mis dans cette lutte-là. On a dit que, cet homme-là, d'abord, il est injustement combattu. Et s'il a des projets pour la Côte d'Ivoire, nous allons l'accompagner dedans. C'est nous-mêmes, on a pris cette décision-là. Et depuis lors, là, le président des GPS, là, il n'a jamais écrit quoi que ce soit pour donner aux communicants. Dites ça, dites ça, dites ça, dites ça. Il n'a jamais fait. Il ne sait même pas si toi tu l'attaques même. Il ne sait pas.
Et puis, il ne nous a jamais donné de consigne qu'on a dit ça, il faut l'attaquer. Champion, il faut arrêter. Arrête de te donner trop de contenance. Mais toi-même, tu connais notre modus operandi, non? Tu connais notre manière d'agir. Nous, là, on a des lignes droites. Tu vois, non? Qu'il faut pas vouloir écorcher. Est-ce que tu comprends? On a des lignes rouges qu'il ne faut pas toucher à ça. Il ne faut pas t'en prendre à notre parti. Il ne faut pas t'en prendre à notre président parce que c'est notre fétiche. Si tu as touché à notre président, franchement, tu as touché à la ligne rouge. Ça, on appelle ça comportement de mouton, réaction de berger. C'est ça. Sinon, toi-même, tu sais, nous là même là, on est assez perspicace. On n'est pas dit assez intelligent pour savoir quand on doit sortir pour mener une communication. On le sait. Nous là, c'est proportionnel. Déjà quand nous on fait nos sorties là, on cible pas quelqu'un comme ça, de façon petit groupée, non. C'est toi-même qui vas te mettre dans notre ligne de mire là, et puis on va framponner sur toi. Sinon, on n'est pas là pour cibler quelqu'un, pour dire que oui, on va s'en prendre à quelqu'un. Non, on ne fait pas ça. Voilà. Donc, champion, garde la pêche. Tu veux partir. Pars tranquillement. Voilà. Pars tranquillement. Garde la pêche. Va dans la paix au RADP. Mange tranquillement au RADP. Mais évite de vouloir venir traverser l'histoire comme quoi le président Guillaume Soro. Champion, tu dis rien. Il faut même pas. Moi-même, je te mets au défi. Si tu ne sors pas pour venir dire ce que tu dis là, que oui, que tu as des bombes ici, champion, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Tu as vidé ton sac, tu n'as rien à dire. Il faut dire que je vais aller réfléchir pour sortir contre le président Guillaume Soro. Tu vas aller réfléchir, ouais, sinon tu n'as rien à dire. Parce que au point où tu es touché là, où tu as atteint là, si tu avais des révélations là, tu n'as pas à attendre ces jours-là. Moi, je t'ai vu fanfaronnement, ici là. Je t'ai vu ici, dans tes œuvres là, où tu croyais que personne ne pouvait sortir contre toi. Parce qu'on t'a donné un temps de sourcil. Mais comme la bêtise insiste, Abel Camus, ouais, la bêtise insiste toujours. Tu croyais qu'on allait te laisser, tu vas vociférer à ton bon vouloir et puis personne n'allait sortir contre toi. Champion, il faut sortir tout ce qui était dans ton ventre. D'ailleurs, tu n'as rien de plus que tu n'as dit déjà. Tu n'as rien de plus que tu n'as dit déjà. Tu as déjà tout dit. Guillaume Soro, c'est un traître. Guillaume Soro, c'est un méchant. Guillaume Soro, c'est un ingrat. C'est lui qui s'est mis dans... Qu'est-ce que tu n'as pas encore? Qu'est-ce qui reste encore? Ah, la dernière, ton dernier missile là, c'est pour dire que Guillaume Soro t'a envoyé pour aller faire coup d'état. Ah, mon frère, ça, tu dis rien de bon. Tu dis rien de bon même. Parce que ça pouvait marcher au moment où Dramane cherchait à calomnier le président Guillaume Soro et à le condamner là. Ça pouvait marcher. Mais Dramane a déjà condamné. Donc, ça là, c'est contre-productif même. Ils n'ont même plus besoin de quelqu'un qui va venir mentir sur lui encore pour faire coup d'état. Ils n'ont plus besoin de cette personne-là. Parce qu'eux-mêmes, ils ont déjà fait ce travail-là déjà. Voilà, sans toi. Donc, tu es venu en retard, mon frère. Il fallait te réveiller plus tôt où ils avaient besoin de toi, où ils cherchaient des gens de faire en sorte que ces personnes-là, comment on appelle ça, où ils cherchaient des gens là, où ils cherchaient des témoins là, pour dire si quelqu'un pouvait se prêter à ce jeu-là pour accuser le président Guillaume Soro officiellement qu'il voulait faire coup d'État. Mais toi, tu n'es pas venu en ce moment. Donc, ils ont condamné le président Guillaume Soro à la prison à perpétuité. Mais donc, il ne faut pas encore le condamner encore 2 fois à perpétuité. Donc, tu es en retard. Donc, il faut laisser ça. Il faut aller chercher, il faut aller réfléchir encore et trouver d'autres arguments. Sinon, ça là, ça ne prend plus. Donc, chers compatriotes, voilà. Donc, j'ai écouté Konaté hier. Voilà, petit droit de réponse. Vous voyez, je suis sur mon lit. Voilà, je viens d'une sieste là. Je suis sur mon lit. Il voulait lui donner petit droit de réponse là. Mais juste au passage, quoi. Dans yeux. En tout cas, on t'attend. Parce que jusqu'ici là, nous, on veut que tu descendes dans la boue avec nous. On veut ça même. Il faut sortir. Il faut descendre dans la boue à nous. On t'attend, hein. Il faut sortir. Parce que ce que tu as dit là, c'est rien du tout. On comprend aussi, pour que les gens retiennent, chers amis, chers compatriotes, retenez que
Le coup que l'autre l'a pris, le lâche là, avait pris la zie là. Il est venu pour essuyer un peu l'affront. Voilà, parce que il s'était promis de venir avec les vrais sons. Et il s'était promis de venir avec les vrais sons. Mais quand je l'ai vu, larmoyant, putain, dévasté, déprimé, détruite. Ah non, j'ai eu pitié de lui. Et tout ce qu'il a dit, que le président Guillaume Soro voulait l'envoyer au Mali pour venir faire coup d'État, non. Si le président Guillaume Soro veut t'envoyer au Mali, il te fait pas passer par Côte d'Ivoire. Il te laisse d'abord. Voilà, tu vois comme tu n'es pas intelligent. Quand on veut faire des trucs comme ça, là, on ne dit même pas aux gens. On laisse d'abord que tu arrives à destination d'abord. Une fois que tu es installé là, s'il a des projets pour toi, il allait te dire. Tu vois, tu ne sais pas mentir parce qu'il n'y a pas de crime parfait. Et puis le président Guillaume Soro, du haut de son expérience là, c'est toi comme ça, là, il va t'envoyer faire des missions de coup d'État. Tu te donnes trop d'importance. Tu as fait quelle école militaire même? Tu as fait quelle stratégie ou comment on appelle ça? Tu as quelle caution? Tu as quelle caution de stratégie, d'études de stratégie? Tu as quelle caution? N'importe quoi. Des gens qui sont vides à l'aune même de leur sortie, de leur aboiement. On voit qu'ils sont vides dans la tête. Voilà. Et c'est eux qui veulent se faire passer pour des personnes qui ont des capacités, qui ont des, qui ont des, qui ont des diplômes ou bien qui ont des stratégies. Champion, d'abord, tu te fais passer pour quelqu'un qui n'est pas, qui peut pas garder des confidences, à qui on ne peut pas faire confiance, parce que du jour au lendemain, il va venir s'étaler. Bon, imaginez si le président Guillaume Soro lui avait dit vraiment des choses, si le président Guillaume Soro lui l'avait confié vraiment des secrets. Aujourd'hui, là, il allait mettre tout ça là. Mais si vous voyez que Zie ne dit rien là, il fait des menaces à la con seulement, à 2 balles là. Aïe, j'ai des temps, je vais venir faire ça là. C'est parce qu'il n'a rien. Lucas là, il n'a rien dans sa bouche. Il a vidé son sac déjà. Il n'y a rien d'autre là-bas encore. C'est des menaces à 2 balles, des menaces à la con. Champion, garde la pêche, hein. Parce que si tu veux qu'on parle là, au nom de Dieu. Moi, j'attends seulement. Depuis là, je regarde seulement. Je ne parle pas. Je garde mes missiles. Tu peux pas mentir que toi et moi, là, on n'a pas, je suis pas, quand je suis allé au Ghana, là, qu'on n'a pas vécu ensemble, là. Tu peux pas mentir. Tu peux pas mentir qu'on est resté en ligne et on se disait plein de choses au niveau de la lutte jusqu'au jour où tu m'as dit que toi, tu penses qu'on ne peut pas venir au pouvoir encore. Tu penses que, en tout cas, c'est pas de sitôt, tant que Draman est là. Et tu ne peux pas me dire qu'on a tes yeux, que c'est parce que tu estimes que tu es fatigué, que tu as pris de l'âge, que tu ne peux pas sacrifier autant d'années encore pour le compte de notre lutte, que c'est pourquoi tu es parti. Et depuis ces jours-là, moi, je t'ai laissé. Je t'ai dit que je ne vais plus t'appeler. Toi-même, tu le sais. Tu dis oui, que moi, je parle seulement, que moi, je crois connaître le président Guillaume Soro que toi. Que moi, que moi, je ne te laisse pas des marges, que je ne te laisse pas t'exprimer. J'ai dit non, je ne peux pas te laisser t'exprimer, puisque tu m'as tout déjà dit. Tu m'as donné les arguments qui, en tout cas, ma foi, qui montrent que tu ne peux plus continuer la lutte. Parce que quand tu luttes avec quelqu'un, quand tu as un camarade de lutte qui te dit que, ah, champion, on a passé 5 ans, Draman n'a pas bougé, il n'y a rien qui a changé, et tu es sûr, tu es aussi sûr que demain, tu vas te réveiller sur ton lit là. Tu es aussi sûr que tu vas aller voir ta famille à la maison là. Que tu pourras parler le lendemain là. Que Draman encore là, il va passer. Il va gagner ces élections là. Et que c'est réparti encore pour 5 ans. Que donc, vraiment, toi, tu ne peux plus continuer. Que donc, nous devrons œuvrer à ce que le président Guillaume Soro se soumette aux injonctions de Draman, quitte à s'humilier, quitte à montrer aux Ivoiriens que le président Guillaume Soro, ses fourvoirs, ses promesses creux là, ses ambitions de démocratie à la nation là, que tout ça là c'était du blablabla et que c'était pour le profit personnel seulement. Toi tu m'as dit tout ça. Bon, tu veux que moi je n'ai qu'à t'appeler pour dire quoi encore, pour te convaincre sur quoi encore. Ça là, j'ai fait semblant, il réveille quelqu'un qui fait semblant de dormir seulement. Tu m'as révélé tout ça. Et c'est pour ça que tu es parti au RADP. Toi, tu sais ça, moi, je sais ça. Mais je t'ai dit quoi? J'ai dit, bon, Olivier, c'est vrai, hein, je respecte ton engagement, je respecte tes décisions. J'ai dit, mais,
Si tu veux partir là-bas, évite de t'en prendre à GPS. Il dit, sinon, si tu fais ça, tu vas avoir des réactions. Je t'ai dit ça. Il dit, à commencer par moi-même d'abord. Je t'ai dit ça. Il dit, parce que nous, on ne peut pas accepter hein, que tous ces sacrifices-là, que toi, tu es venu souiller ça, sur la base des racontats, des émotions et des propos fallacieux. Nous, on ne peut pas accepter ça. Je t'ai dit ça. C'est si ça, toi et moi, on s'est laissé. Voilà, et depuis ces jours-là, on ne s'est plus parlé. Et tu as commencé, ton entreprise, tu as commencé à devenir, tu as ouvert les hostilités. Tu as commencé à nous insulter, à nous injurer, et plus précisément à notre président. Et tu t'attendais à quoi? Qu'on allait te laisser faire? Parce que toi, tu es qui, toi? Mais nous, là, on combat un gouvernement complet, avec tous ces moyens étatiques. On n'a pas eu peur, toi, un individu qui ne peut rien nous apporter d'ailleurs. Ta présence est égale à ton absence. Tes choses, comment on appelle ça? Tes atouts, là, c'est multiplié à 0. Et c'est toi, là, nous, on va avoir peur de toi. Tu peux sortir, tu peux jurer sur le Coran. Moi, je jure sur le Coran. Que si tu ne m'as pas dit que tu es fatigué de la lutte, que parce que tu estimes que Draman, là, il est parti encore pour 5 ans, et que nous, on n'a pas de moyens pour, en tout cas, pour le combattre, que dans toi, tu ne peux plus tenir. Si tu ne m'as pas dit ça, que tout ce que je cherche, qu'il ne faut pas que je vais avoir dans ce monde, et tu ne peux pas venir me contrôler, je te mets au défi. Que si ce n'est pas pour cette raison-là que tu es parti, et non parce que on s'est trompé, on a mal compris Draman, voilà, et tout laisse à croire que c'est notre père, tout laisse à croire que c'est notre père, qu'on n'a pas de, on n'a pas de raison de venir, on n'a pas de raison de venir vraiment quand même se soumettre à lui. Parce que ce que tu veux faire passer là, c'est faux. C'est parce que tu es fatigué de la lutte que tu as capitulé. C'est parce que tu estimes qu'on ne peut pas vaincre Draman. C'est pour ça que tu es parti. Alors donc, tu n'es pas un combattant, tu es un opportuniste. Donc, pour dire au Dramanistan, au mouton, celui qui va vers vous là-bas, là, c'est un homme fatigué, c'est un homme dévasté, c'est un homme qui a capitulé. Donc, donnez-lui à manger parce que c'est un homme affamé. Et il est prêt à tout, à trahir sa conviction. Il est prêt à souiller sa dignité, son intégrité. C'est un homme qui est pitoyable, s'il vous plaît. Donnez-lui à manger. Ne vous méprenez pas pour dire que c'est un homme de conviction, c'est un homme de... C'est faux, hein. Ça, s'il vous fait passer qu'il n'avait pas compris, c'est faux. C'est parce que il n'a pas pu vous renverser. Il n'a pas pu, comment on appelle, mettre votre pouvoir à terre. C'est pour ça qu'il est retourné là-bas. Et il estime qu'il n'a lui, à son petit niveau de merde là, que lui, on n'a plus les moyens de vaincre votre pouvoir. C'est pourquoi il est parti là-bas. Voilà. Voici les raisons qui vous rejoignent. Voici les raisons que Konaté Zié vire à 360 degrés au RADP. Donc, un bon entendeur, sa ligne. Donc, chers compatriotes, je vais vous laisser. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Voilà, il y a un savant qui a dit que pour mieux vivre dans cette vie, pour avoir une vie heureuse dans cette vie-là, il faut attacher vraiment tes ambitions à un but. Si tu l'attaches à une personne là, comme les yeux qu'on a là, je vous le jure, un matin là, vous serez comme, vous serez par terre. Parce qu'il y a des gens comme ça là, qui n'ont pas de conviction. Ils ont gueulé ici pendant des années. Comment comparer à Draman, à tous les chiens comment on appelle ça, d'Abidjan. Hein? Calomnier Draman, l'invectiver sur tous les plans. Et aujourd'hui, patatras, ils vont, ouais, RADP, c'est notre père, c'est notre famille. Tout ça, c'est des prétextes fallacieux. C'est aujourd'hui, lui, c'est que Babo n'est pas notre allié. C'est aujourd'hui, lui, c'est ça. Alors que tout récemment, là, il était sur la liste des conseils régionaux, des conseils régionaux, pardon, sur la liste de Stéphane Kipré. Mais Stéphane Kipré, c'est qui? C'est pas le genre de Babo. C'est pas un cadre éminent de PPACI. Donc, lui peut nous dire que lui peut pas collaborer avec ceux-là, que lui peut pas soutenir ceux-là, alors que tu es sur la liste même. Bon, voici un versatile. Voilà quelqu'un qui vacille à tout bout de champ, qui n'a pas de...
comment on appelle, scrupules, voilà, il est sans scrupules, il peut virer à 180 degrés à tout moment et qui veut se faire passer pour un homme intègre. Donc, champion, je vais vous laisser. C'était votre ami Ahmed Konaté, général. Allez, bye bye.